Bienvenue sur ce plateau. Est-ce qu'on doit prolonger le mandat de Félix Tshisekedi? Et pourquoi? Êtes-vous d'accord? Faites-nous savoir. Félix Tshisekedi a une mission, mais pas un mandat. C'est ça ce que la population congolaise dit. Je suis parmi ceux-là qui croient que Félix Tshisekedi a une mission. Le Congo a plongé dans une situation, dans une crise pendant 30 ans. Cette crise causée par l'agression rwandaise, utilisant bien sûr nos compatriotes comme Nanga, le Kabila et les autres. Et pendant 30 ans, Kagame, l'auteur de cette déstabilisation, a toujours nié. Kagame a toujours tenu un langage ou un narratif mensonger pour dire que le problème à l'est de la République démocratique du Congo était un problème congolo-congolais. Ce sont des Congolais, c'est un problème entre les Congolais. Et le même langage, nous l'avons entendu avec, de la part de notre ancien président, Joseph Kabila. Quand il a fait sa sortie médiatique en Afrique du Sud, il ne voulait même pas condamner Kagame. Il a dit c'est un problème entre les Congolais. Pendant 30 ans, ce type Kagame a nié son ingérence dans la politique congolaise. Mais un jour, comme Dieu a dit au peuple d'Israël, j'ai entendu vos cris, j'ai vu vos souffrances et je vais descendre pour vous délivrer de la servitude des Égyptiens. Dieu nous a envoyé quelqu'un au nom de Félix Tshisekedi Tshilombo. Un Congolais patriote. Il aime son pays. Il a commencé à démasquer le mensonge de Kagame et ses supplétifs. Il a exposé ses présidents. Tous ses efforts, c'était pour libérer ce pays de la servitude de ce petit pays Rwanda. Ça fait mal quand je parle même du Rwanda comme c'est un petit pays qui a cherché à assujettir un grand géant de l'Afrique comme la République démocratique du Congo. Pourquoi? Puisque Kagame a utilisé nos compatriotes. Mais Tshisekedi est venu. Il a démasqué ses mensonges. Kagame disait que ce n'était pas son problème. Après, il a commencé à changer. Plus la diplomatie de Tshisekedi est devenue de plus en plus agissante et que la communauté internationale a commencé à enlever, à voir clair, cette diplomatie a aidé à faire tomber les écailles qui étaient dans les yeux de la communauté internationale vis-à-vis aux mensonges de Kagame. Et finalement, le monde a compris que c'était le Kagame, ce Kagame, l'auteur de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Pendant 30 ans, Kagame a pillé nos ressources. Pendant 30 ans, Kagame a massacré nos populations. Pendant 30 ans, Kagame s'est infiltré dans la politique congolaise.
Imaginez-vous dans une armée congolaise, dans un autre pays, où on trouve les Rwandais, qui sont même des généraux de l'armée de la République démocratique du Congo. Ça, c'est grave. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Tshisekedi qui est venu. C'est pourquoi nous disons que Tshisekedi n'a pas un mandat, mais Tshisekedi a une mission. Et la mission de Tshisekedi, c'est de libérer ce pays. Ce n'est pas n'importe quelle libération. Ce n'est pas la libération des Nanga. Comme ils ont dit, des libérateurs. Mais les libérateurs qui tuent, les libérateurs qui massacrent. Non, nous parlons de ce prince de paix, Tshisekedi Tshilombo, qui aime son pays et qui est là pour libérer ce grand pays de la servitude du Rwanda. Qui peut le remplacer? Qui peut le remplacer? Si nous courons ces risques de le remplacer par quelqu'un d'autre avant que cette liberté, cette libération prenne place, nous allons perdre le Congo. Puisque le reste de ces politiciens restent là, sont là juste pour leurs propres intérêts. Ils nous ont prouvé, même le simple fait d'avoir le dialogue, ils veulent insérer même les gens qui ont tué des millions de Congolais. Qui peut remplacer Félix Tshisekedi? Qui peut le remplacer? Donc Félix Tshisekedi a une mission. Et ma prière est que cette mission se fasse vite pour deux raisons. La première raison, puisque nos frères et sœurs à l'Est sont en train de souffrir. Jusqu'à quand? Je sais que le président est en train de travailler durement dans tous les aspects, la diplomatie et même la reconstruction d'une armée. Il veut que cette armée soit forte pour faire face aux menaces de ces petits Rwandais. Ça, c'est la première raison. Nous voulons que ça se fasse vite. Je sais que ce n'est pas facile pendant 30 ans pour déboulonner, pour changer tout, éliminer l'infiltration, tout ça, ce n'est pas facile. Ça, c'est ma prière, que ça se fasse vite. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, Tshisekedi, c'est un démocrate. Et je crois fermement que Tshisekedi ne veut pas rester au pouvoir pour du bon. Il veut le faire pour, encore une fois, dans le contexte actuel, pour libérer le pays. Donc je crois fermement au respect de mandat. Je crois fermement à ça. Et si quand tout ira bien, je ne pense pas que Tshisekedi va dire « je vais rester au pouvoir ». Et je suis en train de voir même, quand il sera plus président, je pense que nous aurons un très bon chef d'État, un très bon homme d'État, censé d'être une source de connaissances et de sagesse dans le pays. Je le crois fermement. Donc, regardez ces réalisations. Malgré l'agression, la crise économique, politique, malgré la guerre à l'Est, regardez les réalisations de Tshisekedi. Des universités sont construites, sont rénovées. Des routes sont en train d'être construites. Tshisekedi, c'est quelqu'un, on dit qu'il voyage beaucoup. Vous savez quoi? C'est comme ça que le monde actuel travaille. Il faut se nouer des relations. Mais regardez même localement, quand il y a un problème, Tshisekedi est là. Tshisekedi est dans des écoles, il visite les écoles. Il veut avoir l'idée sur tout ce qui se passe dans son pays.
J'étais en train de suivre un extrait quand il est parti visiter une école primaire, je pense, de Kinshasa. Il arrive là-bas, il parle, il a une bonne... il établit rapidement le rapport avec les enfants. Il leur demande s'ils prient, est-ce qu'ils ont le temps de prier. Il encourage le professeur, les enseignants d'apprendre aux enfants le patriotisme et d'aimer leur pays, prier avec les enfants. Il reconnaît que sans Dieu, il n'est rien. Ça m'a trop touché. Ça m'a trop touché. Donc, il voyage beaucoup, autant aussi qu'il visite son pays localement. Et la population aime Yafachi. C'est l'homme qu'il faut pour ce contexte. Alors, tu sais qui dit, tu n'as pas un mandat, mais tu as une mission. Merci de nous avoir suivis. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes pour que Tshisekedi remplisse sa mission ou vous voulez le remplacer par quelqu'un d'autre? Faites-nous savoir. J'ai confiance en votre vote. Merci de nous avoir suivis. Salut, à la prochaine.